Hey, hey. Drop, Big Batté H. Drop, 2h20. Let's go. Drop, fumée. À buzz dans l'auto, y'a de la fumée. Le produit est hal. La police arrive, je dois filer. J'suis dans mon vibe. J'suis dans mon délire. J'ai vague. Elle est dans son délire. Drop, fumée. À buzz dans l'auto, y'a de la fumée. Le produit est hal. La police arrive, je dois filer. J'suis dans mon vibe. J'suis dans mon délire. J'ai vague. Elle est dans son délire. Elle fume un joint, j'suis gaillé. Le savoir une arme, j'ai mitraillé. Je tourne en rond, je perds du poids. Quand maman demande, j'suis en diet. J'ai déjà tout pris, j'suis parti. Tu me regardes de loin vu ton parcours. T'inquiète, je connais mon parti. Dans pas long, mon nom sera partout. Ramène ton plan, j'suis partant. Ça vient de partout, c'est des patates. Je mets pas d'or sur mon cadran. Je grosse à l'écart. Si tu réponds pas, y'a Karim. Dio dans ta gorge, vitamine. C'est pour les cas qui la farine. Jamais j'en mettrai dans mes narines. Jamais. Drop, fumée. À buzz dans l'auto, y'a de la fumée. Le produit est hal. La police arrive, je dois filer. J'suis dans mon vibe. J'suis dans mon délire. J'ai vague. Elle est dans son délire. Drop, fumée. À buzz dans l'auto, y'a de la fumée. Le produit est hal. La police arrive, je dois filer. J'suis dans mon vibe. J'suis dans mon délire. J'ai vague. Elle est dans son délire. J'aime trop le verre, addict. Maman, arrête de battre. J'aurais pu sauver Titanic. Trop de flow, j'suis aquatique. Demande pas l'heure, puis dans les temps. On recommence, mais pas les dents. J'nique le game sans consentement, pas d'appartement. J'suis le produit enfant, bien pécho, c'est la qualité. Chop, bendo, everyday. Pas de jour off, no holiday. J'traîne pas avec toi, tu veux juste fumer. Le légal comme à Amsterdam. J'suis dans mon vibe. Et juste bonne sur Instagram. Drop, fumée. À buzz dans l'auto, y'a de la fumée. Le produit est hal. La police arrive, je dois filer. J'suis dans mon vibe. J'suis dans mon délire. J'ai vague. Elle est dans son délire. Drop, fumée. À buzz dans l'auto, y'a de la fumée. Le produit est hal. La police arrive, je dois filer. J'suis dans mon vibe. J'suis dans mon délire. J'ai vague. Elle est dans son délire. Nice, c'est ton nouveau clip, ça. Gros beat. Yeah. Effectivement. Je suis content de voir ça. Là. Yeah, très bon. On est live, guys, mais là, le coco vient de disparaître. Oh, ben, c'est moi qui commence avec l'intro. Donc, salut tout le monde. Comme on est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui, donc le 21 avril, un mois après ce début de printemps-là. Donc, ça veut dire aussi un peu plus qu'un mois de confinement. Et c'est aussi un mois de vote aussi que vous avez pu voir différents artistes. Mais avant que je rentre dans le cœur du sujet, j'aimerais ça envoyer de la force tous les 9 beatmakers qui ont participé dans la saison, ben, vous allez pouvoir les entendre au fur et à mesure qu'on avance. Donc, les choses continuent. Là. On est vraiment ensemble dans ce projet-là. Pour ce qui est du côté de l'app, ben, je ne sais pas si les gens qui sont connectés présentement, ils se sont joints avec directement la notification qu'ils ont reçue, puis qui sont tombés directement dans le live ou si c'est à travers Facebook. Mais une chose qu'on demande aux gens de faire, c'est que si c'est par Facebook, de télécharger l'app It's Free, ça vous permet de rester connecté au projet, aux artistes qui sont là. Puis, là, on va... Tout ça, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, là, en quelque sorte, c'était un peu l'intro. Donc, ça a été un mois d'intro où est-ce qu'on a
collecter des votes des gens pour qu'ils décident quel artiste, quelle combinaison d'artistes que Godfather Prod et Acropolis Hit Story, on allait produire. Donc, mais c'est là que ça commence, là, vraiment. Là. Ça commence maintenant. Puis, comme j'aimerais ça donner un major shout-out comme aux artistes qui ont été comme sélectionnés. Donc, on parle de Little Coco Beats. Yeah, shout-out à lui. Et on parle aussi de l'autre. What's up? What's up? Donc, c'est vraiment nice. On peut vraiment s'attendre à plein de choses de leur part au courant du mois qui s'en vient. On va travailler très fort. Donc, j'ai hâte à vous les présenter un peu plus en détail si vous ne les connaissez pas. Je sais qu'il y a du monde qui sont avec nous, justement, qui sont des partisans de ces deux gars-là, puis qui voulaient à tout prix fortement que ce soit ces gars-là qu'on produise. Dans les 2 derniers jours, les choses se sont corsées. J'ai jamais vu quelque chose comme ça, puis je suis très reconnaissant non seulement aux artistes, aux partenaires, mais aussi à vous, comme les gens du public qui apprécient la musique, qui veulent voir les artistes qui sont proches de vous, ou même que vous ne connaissez pas, que vous avez découvert, que vous voulez les voir réussir, comme j'apprécie vraiment votre adhésion à ce concept-là. Donc, j'aimerais... Chris, tu es là, hein? Oui, je suis là, guys. C'est ça, je voulais juste te donner un petit insight, s'il te plaît, sur le studio, comment, qu'est-ce qui va se passer concrètement, puis après, on va entamer avec les artistes. Ben, concrètement, on s'en va, on va essayer de frapper un studio. Je ne veux pas trop nommer de nom de studio. On s'en va dans le nord de la ville de Montréal, un studio qui a quand même fourni des classiques et du bon vibe au Québec. Quelqu'un qui sait travailler. C'est ça, ça me tente pas plus qu'il faut te donner de détails, mais on va s'en sortir pour réussir à aller enregistrer notre artiste. Pour vouloir qu'il y aille seul, on voulait faire des grosses parties avec faire des making-of, puis avoir les caméras, puis tout tourner en même temps, ce qui va être plus dur avec la distanciation. On va envoyer notre artiste directement s'enregistrer dans un studio qu'on connaît. Puis je vous garantis une qualité hors pair, garantie. Godfather Production garantit son mieux. Vous allez pouvoir nous suivre à travers toute cette aventure-là, la réalisation, le making-of. En fait, on ne va pas nécessairement le filmer, mais vous allez pouvoir le vivre. Donc, l'application vous permet justement de rester connecté puis de voir les updates, comment que ça se passe. C'est ça. Donc, vous avez tout ça à partir de votre téléphone mobile. Donc, vous avez choisi, puis là, maintenant, on va créer, puis vous allez nous suivre à travers la création. Donc, sans plus tarder, j'aimerais ça accueillir Lil Coco Beats. The building. Yes. Yes, sir. Donc, thanks de te joindre à nous en cette journée, le lendemain. Comme premièrement, toi, on se disait offline que tu n'étais même pas au courant à minuit, comme c'est ta femme, je pense, qui t'a mentionné ça. Ouais. C'est fou, hein? C'est fou. Donc, comment tu as vécu la surprise en tant que telle? Yo, j'étais émerveillé, bro. Comme je t'ai dit, je savais pas au départ. C'est comme une sorte de surprise. Puis là, je vois que c'est une bonne nouvelle dès que je vais sur IG. Parce que déjà à la base, bro, il y avait trop de trucs bizarres sur IG ce temps-ci. Puis moi, j'avais désinstallé l'application justement. Puis là, je reviens, je vois cette nouvelle. Je suis comme, bah yo, je vais rester là. Les choses vont se donner. Je vais rester sur IG. Actif, man. Je suis là, bro. Yes. Fait que c'est ça, man. Je suis là, bro. C'est pas mal ça, là. Comme, en fait, je ne sais pas si on voit bien Lil Coco Beats. Peut-être qu'il faut que tu baisses ton téléphone un peu, je suis pas sûr. OK. Mais comme je suis très, très, très content pour toi, Chief, c'est une bonne nouvelle. Je pense que les gens ont fait une excellente sélection pour tes instrumentaux. Hein. Comme, ça, c'en est juste un parmi une panoplie aussi. Ah ouais, beaucoup. Il y en a plein. J'ai bien hâte à en entendre plus aussi, mais à voir qu'est-ce qui va être fait. Mais ça, on va avoir l'autre tout à l'heure qui va se joindre à nous pour en parler plus en profondeur. Donc, on avait fait un live à un moment donné sur Instagram au mois de février. Donc, c'était, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Youssef? Ouais, je me rappelle. OK. Puis, quand on avait fait ce live-là, on avait parlé, je t'avais demandé de te présenter aux gens qui étaient là. Puis, tu avais parlé qu'il y avait une certaine période de temps que tu avais comme un peu pris une pause. Puis, c'est un ami à toi qui t'avait motivé à continuer
Mhm. C'est ça. J'aimerais ça, mais on n'est Mhm. pas rentré un peu en profondeur là-dessus, mais dis-moi un peu comment que ça s'est passé, comment tu as commencé, quand tu as eu ce regain d'énergie-là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, dans le fond, comment je peux dire ça? Dans le fond, mon ami, quand il est venu me parler, il m'avait proposé de faire une sorte de business avec les beats parce qu'il voulait me trouver des artistes. Parce que moi, mon problème à la base, c'était aller trouver des artistes quand même qui ont déjà un certain nombre de catalogues comme bien remplis, comme des artistes engagés et tout. Fait que moi, c'était ça que je recherchais. Puis lui, il m'a motivé. Il m'a dit, OK, mais moi, je connais du monde. J'ai des contacts pour toi. Ok, je comprends. Là, j'étais comme, OK, t'as qui comme personne? Il m'a montré les gens sur IG. Ok, Puis là, il m'a dit, parle avec eux. Puis tu vas voir le style. Là, c'est carrément ton style. Puis comme, tu vas voir qu'il y a comme des choses similaires entre vous. Puis comme tes beats vont, vont se faire entendre. ok. Parce que la plupart, le truc que j'avais remarqué, c'est que souvent quand je fais des beats, je propose à du monde, ils n'arrivent pas à embarquer sur le beat. Ah ouais? Ils n'arrivent pas à embarquer sur le beat parce que moi, je suis plus du style américain, tu vois. Je comprends. Puis Les flows comme, francophones c'est embarquent pas bien. Je veux dire, vraiment de la façon qu'ils flow, de la façon les rhymes. le flow, exactement. Surtout le flow, comme ils n'arrivent pas, ils ne savent pas comment embarquer. Souvent, ils demandent des conseils, mais comment je fais tel flow dessus? Puis même, c'était un problème, là, c'était un gros problème. Puis là, c'est cet ami-là, il m'a dit, OK, mais moi, j'ai des artistes comme ça qui peuvent travailler sur tes beats, puis comme, ils savent quoi faire, là. C'est depuis ce jour, comme, je me suis remis au travail, puis j'ai relancé les activités, bro. OK, OK, cool, je comprends, je comprends. Mais je sais que tu as travaillé beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois. Ouais. Euh, tu travailles, entre autres, tu as fait une mixtape avec Joe Dolo, je crois. La mixtape n'est pas encore sortie. Pas encore, mais Ça, ouais, ça, elle ça. a eu des productions dessus. Il y a eu des Exact. trucs qui sont sortis récemment, comme le vidéo qu'on a vu au départ. Donc, Mhm. il y a même des mixtapes de beats qui sont 100% faits par toi, je crois. Ouais, il y a des mixtapes qui s'en viennent. OK. Est-ce que tu peux Ouais. nous donner un petit insight là-dessus, sur quand est-ce que ça va se faire, et tout ça, qui va être dessus? Premièrement, on a Big Bat et H. Ça, OK. c'est des artistes que je produis. Puis eux autres, on prépare un maximum de 12 beats. Donc, qui va sortir sûrement dans le mois de juin OK. ou juillet. Donc, on prépare tout ça pour faire en sorte que ça sorte plus début été. Puis genre, quand le temps sera bon à voir dehors, là, tu Ah vois. oui. Puis, il y a eux. J'ai aussi un autre artiste qui s'appelle Genius. OK. Comme c'est un ami connu à MTL Lord. Ils Mhm. ont été ensemble au secondaire et tout. Fait que moi, il m'a dit, yo, comme j'ai écouté tes beats là, je vais faire une mixtape avec toi. Moi, j'ai rien dit. Il m'a dit, yo, je fais une mixtape avec toi. J'étais comme, hype. Du coup, j'ai travaillé sur les beats. Bro, everyday, man. Comme ce gars-là, il venait chez moi, on travaillait sur les beats jusqu'à fucking 5 heures du matin. Yeah. Intense, intense, là. Comme live, on a déjà comme 10 beats qui ont été enregistrés. OK. Donc, j'imagine que ça sera prêt aussi en juin ou juillet. Puis j'ai aussi Jodolo, comme j'ai dit, voilà, on a une mixtape qui se prépare. Ça sera maximum du UK Drill. Puis OK. Nice, nice. ouais, ouais. Puis j'ai aussi un autre, comme j'ai mon groupe aussi Hotspot. On prépare le volume 2 de notre album qui va OK. sortir en août. Mhm. OK. Ouais, exact. On a déjà fait le volume 1. Puis là, Ouais. le volume 2 on le prépare. Moi, j'ai déjà fait la plupart des beats. Comme j'ai aussi un autre beatmaker qui est dans mon groupe, qui fait aussi des instrus. Fait qu'on s'assemble puis pour essayer de réaliser l'album. OK. OK. Cool. Donc, il y a Après, maximum des août, choses ouais. qui sont prévues pour cet été. Comment, toi, tu as l'impression que les choses risquent de se passer avec tout ce qui se passe, le confinement, puis tout ça, comme la distanciation sociale? Est-ce que, à travers ton album, ben, tes mixtapes, je veux dire, Mhm. comment tu penses que ça va, est-ce que ça va te ralentir? Est-ce que peu importe, ces choses-là sont prévues? Ouais, j'avoue, ces temps-ci sont un peu difficiles
Mais ça m'a pas empêché de continuer le travail. Comme déjà là, comme tu vois, le clip vidéo Délire, on a fait justement dans le confinement. Ouais. Donc, tu vois, ça n'a pas empêché le travail. On continue Steez, on va au studio, j'accompagne les gars au studio, ils enregistrent. OK. Puis, on fait en sorte que tous les projets soient prêts début été jusqu'à août, juillet, puis on va voir. OK. C'est ça. Ouais. Une autre affaire qu'on avait parlé quand on avait fait notre live sur Instagram en février, Mhm, avant même que les votes commencent et que l'application soit live, on avait parlé du hate qu'il y a dans la ville mhm. en tant que tel. Ouais. Et on avait parlé aussi de la nouvelle génération, puis de l'importance aussi de changer les choses. Mhm. C'est ça. Comme toi, Exact. comment tu vois cet état actuel-là, ce mindset-là, comme de hate, c'est comment il se manifeste? Comment tu ressens le hate qu'il y a sur la scène? Moi, je pense le hate, ça vient justement, ça commence déjà avec les amis, tes amis proches souvent. Parce qu'il y a du monde, comme ils ont voulu faire de la musique depuis toute leur vie, mais il n'y a jamais eu d'occasion pour eux de réaliser leur rêve. Puis comme quand ben, ils voient d'autres personnes essayer de faire comme sortir de l'ombre, comme il y a toujours de quoi à dire, oh non, c'est que t'as comme ça, ce flow-là est pas bon, ou comme ce beat-là, je pense pas que ça va bon, je pense pas que ça va faire un hit. Comme il y a toujours de quoi à dire. Puis moi, je trouve que si on veut se baser sur ce genre de monde-là, on va jamais, jamais évoluer. Faut Mhm. juste comme continuer, fermer les yeux, puis continuer à faire ce qu'on a toujours pensé, puis on va y arriver. Moi, c'est la mentalité que j'ai, puis ça m'a jamais, jamais empêché de faire quoi que ce soit. Comme j'ai eu beaucoup de critiques, j'accepte les critiques, mais comme il y a un certain niveau de critiques aussi, tu peux plus accepter, tu comprends? Ouais. J'ai reçu des critiques très désagréables, comme quoi, ouais, tes beats sont trash, puis comme, je pense pas que ça va faire le top one aux États-Unis ou au Canada, mais moi, j'y crois toujours, puis je le festise. Ouais. Mais on parlait aussi de nouvelle génération, parce que est-ce que des fois, il y a un clash entre l'ancienne génération et la nouvelle génération? Est-ce qu'il y a une différence? Ou bien c'est la même chose, c'est la continuité? Une différence, oui, il y a une grande différence. Mais je peux pas parler des hate parce que l'ancienne génération ont déjà fait leur temps. Puis là, ils ont fini. Là, la nouvelle génération essaie de comme, prendre un peu la génération puis la personnaliser à leur façon pour la rendre meilleure. Donc, je pense pas qu'il y a vraiment un hate entre l'ancienne génération puis la nouvelle génération. C'est juste que le hate commence avec la nouvelle génération, mais surtout parce il y a des artistes qui commencent à, à être connus dans la nouvelle génération. Puis quand ils voient d'autres artistes underground qui viennent de commencer, puis qui commencent à faire aussi comme eux, là, ils sont comme, oh, non, lui, il faut l'arrêter maintenant. Genre. Il va Ok, pas aller loin, là, tu comprends? C'est ça qui arrive c'est ça. souvent, là. Moi, je Voilà. remarque ça beaucoup, là. Surtout à Montréal, bro. Ok. C'est comme ça. Mais il y a beaucoup d'opportunités de changer, d'améliorer les choses, puis ça fait partie justement de la mission de Hit Story. Mhm. Donc, que les gens travaillent ensemble, Exact. comme les beatmakers, les artistes vocaux. Puis, tu sais, ouais, une compétition, il y a du positif dans une compétition. Mhm. Quand si on est capable de s'améliorer soi-même, puis d'améliorer les autres aussi, mais où est-ce que ça devient un peu quelque chose qui nous contraint, c'est quand on se met des bâtons dans les roues, ou quand on ne se partage pas des choses, puis Mhm. quand c'est là que ça devient plus, ou quand on essaie de rabaisser quelqu'un, alors que la personne Yeah. pourrait aller même plus haut, puis qu'on a mal compris, C'est ça. ça devient malsain, là. Bon, là. Yes. Exact, c'est ça. Yes. Donc, depuis le mois de février, puis jusqu'à aujourd'hui, le 21 avril, il s'est passé beaucoup de choses en tant que tel. Comment tu as vécu toute l'expérience Hit Story depuis que ton beat a commencé à jouer, tu sais, que ce soit au niveau de ton entourage, te demandais c'est quoi cette application-là, jusqu'à aujourd'hui, le fait que les gens t'ont sélectionné. Ouais, déjà, déjà, il y a beaucoup de monde qui sont venus me voir. C'est quoi History? C'est quoi? Puis je l'expliquais à ma façon, tu comprends? D'une façon très brève, pas trop entrer dans les détails. Puis j'ai dit, OK, c'est un concours. Puis tu vas, ben, tu vas voir mon beat, puis tu vas voir les artistes qui matchent avec le style de beat. Puis tu as juste à voter, c'est très simple.
Puis là, ils ont dit, OK, ben, on va voir. Puis c'est ça, ben, il y a des gens qui sont allés voter, bro, mais honnêtement, moi, c'est comme je te l'ai dit l'autre fois, là, comme History, je trouve que ça peut apporter un gros changement quand même dans la musique parce que, surtout à Montréal, parce que déjà là, on voit que il y avait pas, parce que ça, c'est des trucs qui n'existaient pas avant, comme l'opportunité qu'il y a de voir qu'un beatmaker peut faire un instru, puis on va voir quel genre d'artiste peut matcher dessus. Mhm. Moi, il y a une Fait question, que, il y a une question que j'ai pas vraiment de réponse, malgré le fait que je suis assez impliqué dans l'affaire. C'est de savoir, est-ce que vous vous connaissiez, toi et l'autre? avec l'eau, personnellement, non. Non, on se connaissait pas, non. Non, c'est qu'on est pas. Ah, tu Mais vois, c'est exactement ça qu'on voulait créer, ces ben, espèces de rencontres-là. Et- peut-être que tu connaissais Tony, mais tu connaissais pas l'autre, non? Ah ouais, peut-être. Ben, Non, honnêtement, non, j'ai jamais entendu parler de l'autre. Mais c'est grâce à l'application. Puis je dis, c'est un bien quand même. Ouais, C'est quelque chose qui devait arriver un jour à l'autre. tu vois. Exactement. Exactement. Yes. Mais c'est vraiment spécial. Je suis content d'entendre ça parce que, tu sais, au début, quand ça commence, tu sais jamais comment, qu'est-ce qui va se dérouler, tu sais. Euh, Quelque chose, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est de faire des lives comme avec vous. Je me rappelle du live avec toi, je me rappelle du live avec l'autre. Puis, tu sais, quand je regarde ça aujourd'hui, je vois qu'on ne savait rien, tu sais. En février, là, aujourd'hui, tu parles de l'application, mais en février, tu ne savais pas vraiment c'était quoi, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, j'expliquais qu'est-ce qui allait se passer, puis, tu sais, c'était abstrait complètement. Les gens n'avaient pas ça à leur portée de main. Donc, d'écrire quelque chose qui n'existe pas comme ça, des fois, ça peut être compliqué. Puis, de la façon que tu l'expliquais, euh, c'est ça, dans le fond, c'est une application de réseautage où est-ce que, tu sais, les gens peuvent choisir quel beat sur quel artiste vocal. Mais la petite subtilité, c'est que en fait, c'est pas un concours. C'est vraiment un peu. Moi, je dis que ça ressemble un peu à des élections. Tu Yeah, vois, C'est un exact. peu, Yeah, ouais, yeah, yeah. c'est C'est une course carrément un peu. ça. c'est ça. Donc, comme une course électorale, où est-ce qu'on a plusieurs possibilités. Là, c'est des matchs, donc c'est des duos. Yeah. Donc, puis on connaît l'importance des beatmakers dans les hits. Comme souvent, on leur rend pas assez exposé. Dommage. Mm. De vrai, c'est eux qui sont derrière ça, qui, tu sais, qui mettent le cadre en place pour que l'artiste puisse prendre toute la place qu'il faut pour que lui se fasse Mhm. voir après. Donc, c'est un rôle vraiment, vraiment, vraiment important que je salue. Puis pour moi, j'en fais une mission personnelle de m'assurer que vous avez aussi de la lumière sur vous. Yeah, thanks. Ouais. C'est ça. Merci. Respect, respect. Donc, comment toi tu vois le prochain mois? Parce que là, on va beaucoup travailler ensemble. Mhm. Donc, comment tu vois que les choses vont se passer? D'après toi, comment? C'est parce que là, peut-être que tu te demandes, tu n'as aucune idée, là. La question, c'est pour l'autre ou c'est Non, pour c'est moi? pour toi. L'autre, on lui parle d'environ 10 minutes. Ah, Yeah. ok. Comment ça va se passer? Bonne question. Ben là, moi, je suis quand même assez surpris pour tout ce qui se passe là présentement. Puis, je me dis qu'il y aura sûrement d'autres surprises encore qui vont venir. OK. On sait jamais. Ben oui, ben oui. Fait que je prends ça toujours positif. Je prends le cap toujours positif. Puis, j'attends de voir ce qui me vient. Je prends ce qui me vient, bro. Mais j'ai vraiment pas, je sais même, j'ai pas de projet, genre, j'ai pas de pensée future pour voir ce que je vais faire exactement avec, ben, pas la suite, mais je prends ce qui va venir au fait. Exact. Donc, Mais l'affaire qu'il y a, c'est que là, maintenant, on a un instrumental que les gens ont vraiment pu écouter en tant que tel. Ton instru qui s'appelle Choir. mhm, C'est ça. Que tu as fait, même si c'est la deuxième version que tu as fait. mhm, Hein? exact. On avait une version en premier, il me semble, puis là, tu nous as envoyé une version qui sonnait encore mieux Mhm. mettre sur l'app. Puis, donc, ce beat-là, tu l'as mis avec des... Est-ce qu'il y a des samples dedans? Ben, non, il n'y a pas de sample. Ben, ce beat-là, je l'ai fait de A à Z. OK. Tout composé. Ouais. Tout J'ai- de A à Z. Ouais, tout de A à Z, il n'y a pas de sample. OK, OK. Mais c'est ça, Nice. ça Nice. sonne aussi vraiment, vraiment large aussi, là. Je pense Mhm. que Coops au mixage, là, ça va être intéressant aussi, hein? Mhm.
Ouais, mixage. Ouais, il y a beaucoup à faire avec l'instru, il y a beaucoup à faire avec les artistes. Puis oui, c'est le genre d'instru avec un bon mix, un bon master, on va pouvoir selon moi. Ouais. Yeah, exact. Ça tape bien, man. C'est bon. Ouais, ça va sonner très large. Puis, je ne sais pas si Youssef, tu as déjà eu des expériences de travailler avec des ingénieurs de son dans le passé. Est-ce que tu as eu Ouais. déjà arrivé d'avoir des mauvaises expériences avec des ingénieurs de son qui déformaient ton beat de A à Z? Oui, j'ai déjà eu l'expérience avec Get It. Oh, chef. C'est le clip vidéo. Je t'ai envoyé avec Nécessairement les, et tout. Les les ingénieurs. Non pas les ingénieurs, là. Get It, c'est le titre de la chanson, hein? Ouais, mais exactement, c'est l'ingénieur qui a mixé le beat. Il a complètement dénaturé mon beat, bro. Parce que moi, je me rappelle, la bass était quand même assez... comme la bass occupait beaucoup de place dans le beat. Puis ça sonnait vraiment bien pour moi, au fait. Puis quand on est allé au studio, je sais pas ce qui s'est passé. J'entendais plus bien la bass comme elle était avant. Puis là, j'essayais de lui montrer là, comme d'une façon comme est-ce que tu peux rendre les kicks plus présents d'une façon. Là, il me disait, si je monte trop les kicks, tu sais, la voix va être saturée. Il m'essayait de raconter trop blablabla. J'ai dit, mais t'es ingénieur, c'est ça ton travail au fait. Tu dois être capable de comme faire en sorte que le kick puis la bass comme occupent pas trop de place sur la voix, comme donner une qualité comme essentielle là. Mais bro, ça c'était une de mes pires expériences. Tu vois, je n'ai pas voulu trop parler, c'est pas moi qui faisais aussi la session studio. Tu comprends? Enfin, j'ai laissé faire. Yes. Comme ça. Mais il y a des ingénieurs qui sont des superstars, qui sont, tu sais, comme ils se disent, tu sais, ils ont des exigences strictes envers le beatmaker, puis ils se disent que, tu sais, pour eux, là, ce qui est important, tu sais, si tu leur donnes pas ça, ça marchera pas. Puis, comme pour eux, ce qui est important, c'est ce qui va sortir. Mais tu sais, pourquoi je pose cette question-là, c'est parce que je lisais, je parcourais le channel YouTube de Pun. Pun de Marseille, qui travaille avec nous. Puis, comme il parlait de ça, il parlait de ce phénomène-là des ingénieurs qui sont des superstars puis qui déforment les beats des beatmakers. Et puis, tu sais, que ça l'énervait, là. Ouais, vraiment. C'est ça. Donc, les beatmakers doivent faire attention à ça. Ouais. Vraiment. Très, très, très mais important. parce que, bro, en même temps, c'est comme c'est pas nous, on décide. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que quand on vend un beat, on n'est pas tout le temps là avec l'artiste au studio pour enregistrer. Comme il y a des moments, comme si, admettons, l'ingénieur doit mixer toute sa voix la même journée, comme tu comprends, il n'y a pas le temps pour venir parler pour dire, genre, tu as rendu le kick comme ça, ou comme, tu comprends, c'est déjà fait, c'est fait. Puis comme le gars, il te fait écouter le beat, il te dit, ouais, non, ça sonne comme ça, c'est ça, genre. Alors qu'il peut retoucher, il peut faire quelque chose dessus, mais comme, tu comprends, c'est ça le problème avec certains ingénieurs. Moi, je connais trop d'ingénieurs bizarres à Montréal. Ouais. En tout cas, on va s'assurer que sur cette saison-là, comme de travailler vraiment, vraiment en équipe, on va mettre du monde qualifié, mais qui se merge bien. Exact. Ça, c'est très, très, très important. Faut du monde qui travaille en collectivité, pas du monde qui se croit, genre, je sais pas comment appeler ça. Ils se disent que, genre, je sais pas, je suis un beatmaker platinum, tu comprends, j'ai fait des hits, puis c'est ça. Puis il se donne raison lui-même, comme, genre, mais non, ça marche pas comme ça. Exactement. Puis au niveau des artistes du Canada, puis des States, je sais que tu avais parlé de Pop Smoke l'autre fois, qui était mais qui d'autre que tu trouves inspirant, que ce soit ici au Québec? Il y a les gars que tu travailles aussi avec, mais à part ça, comme qui d'autre que tu aimerais bien travailler avec internationalement et localement? Localement, ça va être de l'autre. Parce que là, j'ai écouté ces beats sur Spotify hier. Puis pour de vrai, bro, je pense que t'es vraiment naturel en ton genre parce que, genre, c'est pas des beats que j'ai l'habitude d'entendre. Puis souvent, les beats que tu choisis, c'est une très bonne sélection. C'est des gens des beats que moi je veux faire. Parce que je sais que ça bombe quand même en Europe, là. En Europe, ça vibre quand même. Je sais pas si à Montréal, les gens peuvent bomber dessus, mais moi, je sais qu'en Europe, ou comme aux États-Unis ou n'importe où ailleurs, c'est les gens des beats que le monde va écouter puis ils vont vibe dessus. Yeah, c'est ça que j'aimais entre nous. On a ce point commun qu'on aime tous les deux, ce vibe un peu européen.
Exactement, c'est ça. Qui a aussi à Montréal un petit peu, de plus en plus, Mhm, c'est ça qui est bien. Mais mhm, ça reste encore assez spécial ici. Ouais. exact. Et on va Donc, embarquer en bloc vidéo dans quelques temps. Est-ce que tu as des shout-outs à faire, Youssef? euh, pour la vidéo du clip du beat, Des shout-outs, des salutations à des gens que tu aimerais faire. ben, d'abord, je vais remercier mes proches qui m'ont soutenu jusqu'à là. Je vais parler de qui, je parlais de ma femme exactement, qui m'a soutenu tout le long, qui partageait toutes mes affaires sans rien demander en retour, tu comprends? Fait que ça, c'était déjà bon, là. Puis, un shout-out aussi à Big Bat et H qui ont partagé l'application History, qui ont demandé aux gens d'aller voter, tout ça. Puis, puis un shout-out à ma mère aussi, qui me soutient tout le temps dans ce que je fais, puis qui croit en moi. Fait que c'est ça. Nice. Yachi, vidéo tout de suite. Ouais. C'est quoi le beat que tu as plus feel dans ce que tu as entendu, man? Dans tes beats, Ouais, qu'est-ce que tu as aimé le plus? je me rappelle pas du titre, mais il y a un qui sonnait assez... comment je peux appeler ça? Genre un peu... C'est l'autre qui l'a quitté, 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 moi-même je voulais rester, c'est l'autre qui l'a quitté, quitté, crois-moi je voulais rester, c'est l'autre qui l'a quitté, c'est l'autre qui l'a quitté, c'est l'autre qui l'a quitté, moi-même je voulais rester, c'est l'autre qui l'a quitté, moi-même je voulais rester, on est local. Le monogame, monsieur, madame. Je voulais rester en est local. Le monogame, monsieur, madame. C'est quoi la mouche qui m'a piqué? Piqué. C'est quoi la mouche qui m'a piqué? C'est quoi la mouche qui m'a piqué? C'est l'autre. C'est quoi la mouche qui m'a piqué? Fallait rester mais je suis devenu l'eau. Je suis devenu l'eau. Je suis devenu l'eau. Je suis devenu l'eau. C'est quoi la mouche? Yeah. C'est quoi la mouche? Je suis devenu l'eau. Na. Agora não tem mais nada que me prenda de não mais novos momentos. Fin de semaine, je sors en mode playboy. Plomo ou plata, je fais trop le cowboy. Dis-moi ce que tu portes, je saurai qui tu es. Pierrot Escobar, le plug est marseillais. Danser, tu danses sur l'instru de mantra. Funky est la prod, elle jouit seule sous mes draps. Produit à sniffer, à fumer ou mâcher. Elle plane tous les soirs, le jour elle veut marcher. Margie, elle a pied de diva. Margie, elle a black latina. Margie, elle a marche comme Tina. Margie, elle a fume sativa. Margie, elle a pied de diva. Margie, elle a assassinat. Margie, elle a marche comme Tina. Margie, elle a aime sativa. Black latina, black latina. Fume sativa, fume Agora não tem mais nada que me prenda de não mais sativa. Aime sativa. C'est pas moi, c'est l'autre, on trinque pas à la vôtre. Lève ton verre en l'air si c'est nous et les autres. Dilemme est complexe, genre la poule ou bien l'œuf. Plug de BX me fait dépriser du bluff. Jean-Claude Juncker, Schengen d'OGM. Bouger la coca, ça se fait sans problème. Elle aime le vin rouge et les mauvais garçons. Ses fesses qui bougent quand elle défile son menson. Margie.
Relax yourself, girl, please settle down. Relax yourself, girl, please settle down. Relax yourself, come vibe. Yeah. Relax yourself, come vibe, yeah. Relax yourself, girl, please settle down. Relax yourself, girl, please settle down. Relax yourself, come vibe, yeah. Relax yourself, come vibe, yeah. Go ahead, go ahead. Put it on me, more bread, more bread. Put it on me, more head, more head. I'm feeling lonely, I said, I'm the one and only. You the bum bum. I ain't talking Sister Nancy, I'm gone. Try me, go nigga, tell me you want some. And your cup going empty, the bond strong. Girl, you know what it can be, yeah. Wine that ass, but you wanna sip it slow. Been a long time, ain't tryna let you go. But it's dough first, like Re Mi Fa Sol. Coming correct, always cleaner than most. Cooking like a chef, go ahead, take a toke. All that Bar King, he don't want that smoke. Tonight I be easy, but I heard you want more. Never loaf, but I'm always down to take a toast. Down, 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 yeah. Lil Dizzy, je suis down, 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 yeah. T'as saisi, je suis down, 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 yeah. Lil Dizzy, je suis down, yeah. T'as saisi, je suis. Relax yourself, girl, please settle down. Relax yourself, girl, please settle down. À tous ceux qui partagent le live qu'on fait présentement, donc juste aller sur le bouton share en bas de votre écran et partagez ça dans vos réseaux, invitez les gens que vous connaissez à nous suivre. Donc, je vais introduire l'autre dans pas longtemps, mais avant de faire ça, j'aimerais ça lire une petite phrase que j'avais vue à un moment donné dans les médias sociaux sur lui. Il disait, l'autre, c'est mon alter ego. C'est celui que je deviens parfois la nuit quand je suis seul, quand je bois ce verre de trop, quand je pars à l'aventure et quand je suis avec elle, au pluriel. Yeah, c'est ça l'autre, man. C'est ça l'autre. Exactement. Donc, premièrement, j'aimerais ça donner une bonne main d'applaudissements comme pour ta sélection. C'est grâce aux autres, mec. C'est grâce aux autres. Exactement. Donc, une grande populace comme ça qui t'a vraiment supporté, toi et Lil Coco Beats, justement pour la création, l'aventure de création qu'on va faire dans les prochaines semaines. Donc, j'aimerais ça juste qu'on commence avant qu'on rentre dans les cœurs du sujet, que tu parles un peu de les tracks que tu as créés jusqu'à présent. On en a fait jouer un peu. J'aimerais ça que tu parles un peu aussi à travers ça de ton univers de création. Comment tu fais? Ok, moi, en fait, mon univers de création, c'est l'obscurité, en fait. C'est tout ce que je fais, c'est dans le noir, c'est dans les parties les plus sombres de chacun d'entre nous. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom, pour dire qu'il y a moi, il y a l'autre, mais l'autre, c'est pas quelqu'un, on a tous un autre en soi. Donc, mon univers de création, c'est toujours dans les tracks que j'ai fait, j'ai voulu un peu introduire mon personnage. C'est pour ça que j'ai jamais sorti de projet encore. J'ai surtout sorti des singles pour montrer toutes les facettes de ce personnage que j'essaie encore d'étudier, que j'essaie d'approfondir dans mes réflexions que je me fais avec moi-même. Donc, ouais, pour l'instant, j'ai 5 tracks qui sont sortis. Que j'ai fait depuis l'été 2019 jusqu'à tout récemment. Puis il y en a beaucoup que j'ai pas encore sortis qui vont venir éventuellement là. Donc ouais, j'ai des projets. Shout out justement à Lil Dizzy, un ami de longue date avec qui j'ai sorti récemment Relax Yourself. C'est un featuring qu'on a fait Made in Montreal, donc Lil Dizzy, très salopard si ça dit quelque chose à certains. Donc c'est un artiste que vraiment j'apprécie beaucoup en tant qu'ami, mais aussi en tant qu'artiste. Et puis, on a fait un beat ensemble comme ça pour continuer à exprimer l'autre. Donc, j'étais content. Puis, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent aussi. La quarantaine m'a permis d'être productif. Donc, je promets des bonnes choses aussi à tous ceux qui nous supportent sur It Story, surtout, qui vont pouvoir nous suivre. Donc, ça va être bien. Ça va être vraiment bien. Puis, une autre chose que je me rappelle à un moment donné que j'avais vu que tu avais posté, c'est les artistes qui sont inspirants pour toi. Yes. Je crois que c'est une gamme qui est quand même assez variée, un spectre assez large là, en tant que tel. Ouais, en général, je suis quelqu'un qui écoute toutes sortes de musique. Donc, il n'y a pas de style en particulier. Il y a le hip-hop, bien sûr. J'ai toujours
c'est le hip-hop qui m'a introduit à la musique, donc je peux jamais dire que le hip-hop, c'est pas mon number one. Mais c'est sûr que dans la vie de tous les jours, tu peux me trouver à écouter de la musique bossa nova, tu peux me trouver à écouter du hip-hop old school, new school, des trucs qui sont très... je te dis, man, j'ai vraiment il y a un répertoire que j'aime qui est très vaste. Et le truc qui revient souvent, c'est que c'est des artistes qui ont un goût pour l'écriture. Donc, j'aime beaucoup les artistes qui écrivent leurs propres textes, euh, je sais pas, ce respect un peu pour l'art. Moi, j'ai rien contre les interprètes, mais j'ai toujours eu un plus gros feeling tu sais, qui est répandu dans le rap, mais qui est un peu moins connu dans les autres styles. C'est le fait d'écrire toi-même ta musique, puis de te lâcher sur un beat, hein, avec ton flow. Mais c'est quoi que tu as commencé, toi, personnellement, comme, à écrire en tant que tel de la musique, en tant que tel, ou d'autres formes d'art? Écrire, j'ai commencé très jeune. Je pense que dès que j'ai appris à écrire, j'ai commencé à écrire des textes, man. Surtout des petits livres, des petites histoires. Donc quand j'étais très jeune, je passais beaucoup de temps dans ma chambre à écrire. Puis jeune, je t'ai dit, genre 8 ans, man. C'était vraiment comme... On aurait pu croire que j'étais fou, mais j'étais juste dans un vibe, tu comprends? C'était intéressant pour moi d'imaginer. L'imagination, la création, ça, j'aimais beaucoup. Après, en grandissant, c'est devenu plus beaucoup de rimes, donc des poèmes, c'est sûr. Je me souviens quand j'étais en secondaire 5, j'avais fait comme un genre de recueil de slams. Donc j'aimais le slam. J'avais fait ça à mon école. J'avais beaucoup eu de plaisir tu sais, il n'y avait même pas de beat C'était des slams vraiment, genre j'ai un texte, puis je le spit, tu comprends? Mais la musique, ça fait depuis l'été passé, 2019. Donc Charlotte à mes amis, à Christian Sawan, mes gars, Stéphane, tout le monde, c'est eux qui m'ont poussé à aller au studio. Plomo Studios à Montréal. Donc, Charlotte à Yannick Boss, les gars qui sont là-bas, qui m'ont introduit vraiment au hip-hop, au rap. Les premiers qui ont enregistré mes beats. Puis ensuite, ouais, ça a évolué depuis ce temps-là. C'est un peu une addiction qui est arrivée. Donc, je me suis rendu compte que c'est vraiment plus nice d'écrire sur un beat. Donc, c'est plus intéressant. Il y a plus de magie, non? Donc, depuis ce temps-là, je suis là-dessus. Ouais. Je vais te nommer quelques noms d'artistes variés. Ouais. Pardon, puis j'aimerais ça que tu me dises n'importe quoi, à quoi tu penses par rapport à qu'est-ce qui t'inspire dans ces artistes-là en profondeur, Okay. de long en large. Pardon. Puis que ce soit des exemples de chansons aussi, exemples qu'ils ont fait. Comment ils t'inspirent en général? Pardon. Okay. Ouais. Donc, premièrement, Charles Aznavour. Charles Aznavour, man, Charles Aznavour, ça m'inspire la musique que j'entendais quand j'étais petit. Mes parents aimaient mon père surtout aimait beaucoup écouter ce genre de musique. Puis c'est vraiment très tard, comme je te dirais, vers au début de la vingtaine que je me suis rendu compte qu'il avait vraiment des textes qui étaient très profonds. Puis tu vois des chansons comme La Bohème, où c'est un peu, tu sais, c'est la vie du sale un peu. Aujourd'hui on dit le sale, mais hier c'était la bohème. Tu sais, c'était des vies comme tu es libre. Je sais pas, comme tu regardes autour de toi, tu vis une vie, tu vis ta vie au complet, tu vois, le plus. Ouais, on comprend. Exactement, tu vois. On comprend. Ouais, et donc Charles Aznavour, mais c'est pas vraiment cette école old school, des gars qui étaient très poétiques, mais ils étaient sales au fond quand tu y penses, même s'ils n'étaient pas vulgaires, mais ils avaient une poésie qui se passait ça slick, you know. Puis aujourd'hui, man, ouais, j'écoute beaucoup ça pour m'inspirer quand j'essaie de trouver des nouvelles rimes aussi. Quand j'essaie de trouver de nouvelles images, j'apprends des nouveaux mots aussi. Je pense que c'est important quand tu aimes écrire de toujours être humble et d'écouter les anciens, les connus comme Aznavour, mais aussi les gens qui sont à Montréal. Man, il y a beaucoup de rappeurs à Montréal que j'aime écouter. Puis ouais, man, c'est nice. Mais justement, de Montréal, si je te cite un nom d'artiste, Roger. Roger, ouais, Roger, c'est un gars que ouais, j'écoute beaucoup, man. Je te cache pas que c'est un peu le seul artiste dans les jeunes rappeurs à Montréal, excepté Lil Dizy parce que je le connaissais déjà, mais dans le francophone, c'est un des gars qui m'a vraiment donné que j'ai fait un gros wow, comme il avait un flow,
des textes que j'ai jamais vus vraiment à Montréal avant. Donc, c'est un style que j'aime bien. Puis, ça m'a inspiré aussi à commencer à faire de la musique. Parce que je me dis que, tu sais, des gars comme Roger qui sont un peu comme marginaux, ça montre que c'est ça l'art, man. La musique, c'est ça. T'as un style, puis tu l'exposes au peuple, puis les gens embarquent ou ils embarquent pas, man. C'est comme ça. Comme il a dit Lil Coco Beats, c'est comme il y a des haters, mais tu continues ton shit, puis tu vas voir où ça va te mener, man. Exact. Mais c'est pas facile non plus pour la langue francophone, par défaut, hein. On dirait qu'on est comme limité de la façon qu'on peut flow aussi sur un beat. Exact. Ça, c'est... Aussi avec les Américains. Ou bien la langue anglophone, donc pour les francophones. Mais moi, je pense surtout que la limite, elle est vraiment dans ta tête parce que je pense que surtout, on est dans des générations, même si on n'a pas le même âge, mais je pense que ça va commencer à changer. Mais les générations des comme 30 dernières années, on a été un peu trop formatés à penser que les Américains, ceux qui ont le flow, ceux qui ont tout, mais tu dis que le français, tu peux faire des shit que c'est... Et surtout aujourd'hui... On peut le faire aussi. Exact, comme aujourd'hui, la nouvelle école un peu, ils commencent à te montrer que le français aussi, tu peux faire des shit, surtout avec des beatmakers qui ont des influences de partout. Tu peux faire des gros beats, man. Tu peux vraiment, tu peux aller loin. Exact. Ouais. Et un autre artiste que je vais te citer, Damso. Yeah, Damso. Damso, c'est le... Je sais pas comment dire, man. Damso, c'est la philosophie, c'est la poésie. Je dirais que c'est mon artiste préféré, mais moi, j'ai jamais été vraiment dans le fanatisme, tu comprends? Donc, j'ai plein d'artistes que j'aime beaucoup. Je respecte tous les artistes. Il y en a que j'aime beaucoup, mais il n'y en a pas un qui sort du lot, tu comprends? Mais si je devais en choisir un, je dirais Damso parce qu'on a presque le même âge. Il vient d'un monde que je peux relate. Donc, c'est un gars qui m'impressionne. Il a des textes. Il est unique. Donc, c'est ça la musique, man. Yeah. Il y a un côté très sombre aussi. Très hein? sombre. Ouais. Et je te cache pas qu'au début, ce qui a motivé mes amis à m'amener au studio, parce que c'est un de mes bons amis de longue date, Christian Sawan, qui m'a... Charlotte à lui s'il nous écoute. C'est lui qui m'avait fait aller au studio. Et au début, ce qui le motivait, c'est qu'il trouvait que j'écrivais un peu comme Damso. Et il se disait, comme yo, il y a moyen que les gens filent vraiment ce genre de Damso québécois. Donc, c'était là que ça a commencé. Hein. Ok, c'est intéressant. Est-ce que tu étais allé au show de Damso à la Place Place Belle? Belle, yeah. Mai 2019, je pense, ouais. Ouais, exactement. J'étais là. T'étais là aussi? Ouais, j'étais là. Yeah, c'était un Ouais, ouais. c'est comme pendant quelques semaines, quelques mois avant ça, j'avais découvert Damso. Et puis, il y a des tracks que je filais. Il y a un track qui s'appelle Qui es-tu? K-I-E-T-U. Yeah, c'est mes préférés, ouais, ça c'est. Ouais. Ouais. Mais tu vois, Damso, un autre truc, lui aussi, là, c'est qu'il a des styles vraiment différents, man. Il te fait des beats comme. Je sais pas si tu connais aussi Kin Label. Non, je qui est quand même vraiment genre dansé. Parce qu'en fait, il a fait ça pour Kinshasa, sa ville, la ville où il est né. Yeah. Mais tu compares ce genre de beat à des beats comme Monde ou des beats comme récemment Vie, celui qu'il a sorti récemment là. Yeah. Ça, c'est des. Il a vraiment une. Il change de style, mais la ligne directrice, elle change pas. Ça reste sombre, puis très poétique. Ok. Ça devise aussi, ouais. Ouais, il y a une autre track aussi qui s'appelle Débrouillard. Le hook, là, c'est Débrouillard à jamais. Ouais, Jamais. Jamais. Yeah. Ça, c'est fantastique. Yeah. Nice. Ouais, donc, ouais, shout out à Damso. Je sais que Damso nous regarde présentement. Ouais, Chief. Yeah. La relève. Exactement. Yes. Puis, toi, où est-ce que tu souhaites aller? Comment tu vois la direction, tu sais, en pensant à tous. Qu'est-ce que tu as commencé à faire, les tracks que tu as fait, puis les futurs, les prochaines, avec le son que tu as maintenant? L'instru de Lil Coco Beats. Hein. Tu parles précisément pour ce beat-là ou tu parles pour les autres les deux, en fait. J'aimerais savoir précisément pour ce beat-là, puis aussi les autres. Ok. Ben écoute, pour ce beat précisément, on va en parler avec Lil Coco Beat, c'est sûr, avant que j'aille au studio. Mais en gros, son beat m'a vraiment inspiré comme un genre de requiem. Tu sais, comme quand on parle des espèces de chants de mort et tout ça, des trucs très sombres,
religieux un peu. Exact. So, j'ai pensé à faire comme ce que j'ai fait avant, sauf cumulé dans un seul track. Donc, un peu chanter, un peu rapper aussi, plus deep, comme un genre de mélange entre Tarantino et genre Mhm. Piqué, tu comprends? Donc, si Ouais, les gens ouais, ont écouté, là, ils vont voir ouais. de quoi je parle, où je suis un peu très dark, mais aussi plus chanté, Yeah. vivant. Donc, Mhm. c'est ça que ça m'a inspiré. Là, il me reste un couplet à écrire, puis je crois que ça va vraiment être un très bon track qui va intéresser les gens. Sinon, en général, man, comme je t'ai dit, le quarantaine m'a vraiment donné beaucoup d'inspiration. J'ai été That's it. créatif. Yeah, yeah. J'ai écrit pas mal de chansons. Comme, puis je me dis qu'avec tout ça, il y a peut-être moyen de faire un projet. Mhm. Donc, grâce à Hit Story, donc, ouais, j'ai accès à des gens que j'aurais pas pu croiser sans l'application. Donc, Mhm. encore une fois, tous les gens qui sont artistes, beatmakers surtout, ou bien artistes vocaux qui nous voient en ce moment, c'est une grosse opportunité de développer un réseau. C'est ça, c'est des gens on est tous les mêmes, on est tous dans notre art, puis on est tous humbles, la plupart, je pense, puis on essaie Mhm. de connecter. Donc, yeah. Yeah, exact, yeah. Avec ça, éventuellement, je pourrais peut-être sortir un EP avec ce que j'ai fait ici pendant la quarantaine, who knows, man. Nice. Nice, nice, Yeah, nice. Ah, Je man. viens pas, on est passé yeah, d'entendre ça. J'ai une yeah, question pour vous deux, les gars. Mais c'est une question, on va descendre un peu dans les profondeurs en tant que telles et peut-être même aller jusque dans l'abysse. exactement. La question que j'aimerais ça vous demander, c'est au niveau de la spiritualité Hmm. en tant que telle. Ok. Yes. Comme on sait que le monde est une place très bruyante en tant que telle, Hmm. Hmm. il y a beaucoup de façons, ça ressemble un peu à la tour de Babel. Mm. J'aimerais ça savoir chacun comment vous placez vos points de repère à travers ce monde-là. C'est quoi vos principes fondamentaux? Lil Coco, je te laisse commencer, man. Euh, ben, concernant la spiritualité, moi déjà, je suis croyant, mais si je prie pas beaucoup personnellement, mais comme je trouve que tout ce qui se passe, c'est une sorte de test pour tout le monde, pour savoir genre où est-ce que tu peux arriver avec avec ta vie, parce qu'il y a du monde comme comment l'expliquer? Comme tu vois, avant, on vivait bien. On sortait, on en allait au club, on rencontrait des amis, tu vois, ça chillait, tout ça. Puis là, ça arrive subitement comme ça, c'est pour montrer au monde, comme, est-ce que tu es capable de prendre une pause, puis penser à ce que tu veux faire plus tard dans ta vie, genre. Hmm. Puis essayer de comme, mettre le bien sur le mal, puis essayer d'évoluer. Moi c'est comme ça, je trouve. Je pense que c'est une sorte de test pour tout le monde. Puis souvent, j'ai des amis qui se plaignent, là, comme oh, on fait rien, la quarantaine, c'est plate, tout ça. Mais moi j'ai une chose à dire, là, comme faut pas prendre ça pour un repos. On n'est pas en vacances, personne n'est en congé, là. Hmm. C'est un moment fait pour méditer en soi-même, puis sortir le meilleur de toi, comme améliorer tes défauts, puis te rapprocher des gens que tu aimes, de ta famille surtout. Parce qu'il y a du monde qui ont vraiment pas le temps de rester avec les familles, tout ça. Puis je trouve que c'est un moment parfait aussi pour montrer que tu es là pour ce genre de personnes-là. Puis je pense que c'est ça, quoi. Moi, c'est comme ça, je pense, je vois ça un peu. Nice. Puis prier beaucoup aussi. Mais comme j'ai dit, moi, je prie même pas beaucoup, so je vais pas demander aux gens de le faire. Je suis juste croyant. Fait que c'est ça. Ouais. 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 Hmm. Et toi, l'autre? Ben, la spiritualité, écoute, ouais, moi personnellement, ouais, je suis croyant aussi. Mais surtout, ce que je trouve important, qui influence aussi beaucoup l'art de l'autre, c'est que je pense que ça commence surtout quand tu te rends compte que tu n'es pas grand-chose dans cette vie un peu, il y a quelque chose de supérieur, qu'on est tous, il y a une force supérieure au-dessus de nous. Mhm. Ça fait que au final, on se sent un peu plus connecté avec l'univers parce qu'on se dit qu'on est en train de produire une pièce, peut-être dans une pièce, dans un puzzle, you know? Donc on participe à un truc qui est vraiment plus grandiose que nous-mêmes. Yes. C'est ça la spiritualité un peu. Puis je pense que
avec la musique, qu'est-ce que j'aime quand j'écris aussi, c'est que j'arrive un peu à relate à cette dualité entre moi-même et l'autre, que peut-être que c'est un truc que tout le monde peut comprendre parce qu'en fait, on est supposé être comme ça. On est tous supposés avoir un dilemme dans notre morale à nous-mêmes entre notre personne et cette personne qui est dans l'obscurité, notre ombre un peu, là, tu comprends? Donc, c'est un peu ça que je vois dans la spiritualité. Et puis, comment tu vois cette dualité-là par rapport à la schizophrénie? Parce que c'est quand même, tu sais, dans tout le spectre, là, tu sais, il y a cette dualité-là clash plus que d'autres, là. Ouais, comme tu dis, c'est un spectre et je pense que comme c'est là que tu as besoin de la musique. Pour d'autres, c'est la lecture. Pour d'autres, c'est la danse. Pour d'autres, c'est je sais pas, c'est le cinéma. Tu as besoin de quelque chose qui te... Tu as besoin de canaliser cette énergie-là vers quelque part. Puis, tu sais, je suis pas psychiatre, je ne veux pas parler de schizophrénie ou des gens qui sont schizophrènes, mais je pense que des fois, ça peut aider quand tu canalises ces voix-là intérieures vers quelque chose de productif. Je sais d'expérience, ça vaut peut-être pas grand-chose, mais je sais d'expérience personnelle qu'il y a des gens, ça les a aidés d'aller dans l'art, dans l'écriture, dans des choses qui prennent du temps, comme Lil Coco Beats, je sais pas toi, mais des fois, je suis sûr, des fois, tu passes des heures, man, en train de faire un beat et t'es comme en transe, man. T'es comme, y a personne qui peut te parler, t'es juste en train de faire un beat. Et ça peut se rapprocher, ouais, dans le spectre de la schizophrénie, ça peut être un peu similaire, man. Ou de l'autisme. Ouais, ou de l'autisme, exactement, man. Je pense que c'est toute une affaire de canaliser. Je pense qu'on est tous un peu des sauvages, au fond. On a tous des pulsions agressives. Puis il faut les canaliser vers des choses productives, man. C'est ça l'histoire de l'humanité, je pense. Yeah. Yes. J'aimerais ça demander aux gens d'aller vous suivre sur vos médias sociaux, que ce soit l'autre, donc c'est un commercial CEST _ l'autre, donc c'est l'autre avec un underscore au milieu. Little Coco Beats sur Instagram, c'est avec un Z. Donc Little Coco Beats, on va partager tout ça par la suite. Est-ce qu'il y a des salutations que tu aimerais faire, Tony, à tout le monde, à des gens? Yes. Je voudrais shout-out à mes gars de l'équipe d'Angers, les frères Samy, Sim, les frères Kevin et Stéphane, Temour, Jason, donc des gars qui m'ont aidé. Donc, c'est eux qui valident mes chansons quand je les écris. C'est eux qui me supportent beaucoup aussi. Shout-out à ma sœur, tous mes amis. Simon, Sam, Christian, Fabrice, tout le monde, Yano, tous mes gars, tous les gars aussi, la communauté rwandaise à Montréal aussi, je sais que c'est des gens qui m'ont beaucoup supporté dans ce mois de vote, donc je voudrais tous leur faire un shout-out, puis surtout en général un gros shout-out aux gens qui ont participé, donc les artistes, les beatmakers qui ont été dans l'application. J'espère que vous allez concrétiser beaucoup de matchs qu'on a vus grâce à Hit Story. Il y avait vraiment beaucoup de qualité. Et bien sûr, shout out à vous, les organisateurs de Hit Story, man, vous permettez vous redonner au suivant. Donc, vous permettez aux gens comme Lil Coco Beats, comme l'autre, d'avoir une plateforme. Ça, c'est ce qui compte le plus. Donc, shout out à vous. Shout out History. À vous, les gars. C'est ça, on est très content de partir l'aventure avec vous. Donc, je rappelle à tout le monde qu'on fait tirer des prix à tous ceux qui partagent non seulement maintenant, mais aussi par la suite pour contribuer à la croissance de Hit Story puis les prochaines étapes. Donc, faites juste partager le live dans vos réseaux. Donc, on s'en va en dernière vidéo sans plus tarder. Peace à tout le monde. Peace, guys. Et... C'est Georges Saint-Pierre. C'est Jacques, Escape MTL. This is your boy Danny Braz. Ici Cyrus, c'est Jack Boy. Vous êtes sur couchestar.com. Vous êtes à couchestar.com. 24/7aweek.com, bitch. Couchestar.com, c'est l'équipe à suivre. That's it.
Bye.